Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ravis de vous avoir nombreux en train de nous suivre en ce pareil moment. Nous sommes l'aumônerie universitaire de l'ULPGL et nous sommes au-devant de vous pour partager la parole de Dieu. Malgré les confinements, malgré la situation que nous sommes en train de vivre, nous allons poursuivre notre appel, celle qui est de partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous serons en train de développer un thème, un sujet que nous avons intitulé « La clé de ta destinée ». Et sans pour autant tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Nous serons au premier chapitre et nous allons lire du 4e verset au 12e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Jérémie 4, premier chapitre, le 4e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connaissé, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter, parole du Seigneur. À la lumière de ce passage biblique, nous serons en train de développer ce thème intitulé « La clé de ta destinée ». Et au cours de cette intervention ou bien de cette prédication, nous serons en train de définir c'est quoi la destinée. Nous allons parler de l'affirmation biblique sur la destinée et nous serons aussi en train de parler de la clé, cette clé importante qui nous sera révélée pour vivre notre destinée. Et nous allons développer quelques principes qui sont importants pour voir notre vie aller selon le plan de Dieu tel qu'il a prévu dans notre vie. Alors, ce qui est vrai est que nous sommes en train de vivre une situation difficile à pareille heure. Le monde est secoué par toutes les circonstances que nous pouvons voir de partout. Il suffit juste d'allumer nos télévisions et nous serons en train de recevoir que des messages qui nous troublent, des messages qui nous amènent à douter sur notre avenir, qui nous amènent à nous questionner sur ce que nous allons devenir, ce que nous sommes même devenus. Et cela est en train d'amener à ce que nous puissions nous questionner sur notre identité en tant que chrétiens. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Quelle est notre responsabilité dans cette situation? Mais aussi, ce qui est plus difficile encore est que nous nous questionnons même sur notre appel en tant que chrétiens. Nous sommes en train de douter, nous sommes en train de passer de moments où il est vrai que nous nous disons, oui, nous sommes chrétiens, mais qu'est-ce que nous devons faire à ce temps et à ce moment? Sommes-nous là seulement pour prier? Quel est l'apport que nous pouvons apporter dans cette situation? Et voilà que, en lisant ce passage, il y a Jérémie qui est en train de recevoir certaines directives, et à partir de ces directives, nous allons essayer de comprendre quel est le message de Dieu, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, qu'est-ce qu'il veut nous dire en ces jours. Alors, sans pour autant tarder, je vais nous dire un peu le but ou bien
l'élément important que nous voulons libérer pour la nation de Dieu, pour le peuple de Dieu, concernant ces thèmes, c'est que dans le moment personnel que nous avons, en ces temps de confinement, il est sûr que nous sommes en train de demander à Dieu certaines directives, de demander à Dieu comment faire. Et je rends grâce parce qu'il m'est arrivé de réfléchir aussi dans cet angle où j'ai vraiment questionné notre destinée. Et à la lumière de ce qui a été les éléments que Dieu a apportés dans ces temps et dans ce moment, je vais aussi essayer de partager, je vais aussi essayer de donner encore une fois certains éclaircissements par rapport à cela. Alors, nous serons en train de comprendre exactement c'est quoi le destin, c'est quoi notre destinée, quel est ce plan, comme Dieu pouvait dire, comme la parole de Dieu pouvait s'adresser à Jérémie, qu'avant qu'il ne soit conçu dans les seins de sa mère, Dieu savait. Il savait ce qu'il avait préparé pour lui, il savait ce qu'il devait faire dans le parcours de sa vie. Et aujourd'hui, il est sûr et certain que tu te demandes dans ces cours, dans ces temps, dans ces moments précis, qu'est-ce que je suis censé aussi faire. Et aujourd'hui, nous serons capables de voir à la lumière de la parole de Dieu notre responsabilité ou bien qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais aussi, j'aimerais éclaircir un point très important, celui qui est de ne pas confondre, ou bien ce qui n'est pas vraiment le but de ce message, est celui du message de prospérité. Parce qu'à des moments, quand nous parlons de la destinée, il est vraiment un peu confus parce que deux fois, ou bien cette analyse des choses apporte certaines personnes à comprendre ou bien peut-être à se dire que c'est un message qui vient juste nous dire que toute la vie chrétienne est synonyme du succès, est synonyme de réussite et de prospérité. Et ça prend une petite connotation de message de prospérité. Non, cela n'est pas vraiment le but de cette intervention ou bien de ce rappel ou bien de ce message aujourd'hui. Car il est vrai qu'il y a des chrétiens qui sont emprisonnés à cause de la foi. Il y a des chrétiens qui sont dans des difficultés à cause de leur foi en Christ. Et on ne dirait pas à la vue des gens que ces choses sont du succès, que ces choses sont une réussite en quelque sorte. Mais il est important de savoir voir cet élément selon la pensée de Dieu, selon les plans de Dieu. Alors, ce qui est vrai est que la parole de Dieu nous affirme, il est bibliquement affirmé, et c'est là à la lumière de plusieurs textes bibliques, clairement, il est dit que Dieu a tracé, avant même notre naissance, il a tracé notre destinée. Avant que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, Dieu avait déjà planifié quelque chose. Dieu avait déjà dans sa pensée ce qu'il voulait te voir accomplir. Et nous le lisons dans Jérémie, au chapitre 1er, quand nous sommes en train de lire le 5e vers, la parole de Dieu qui dit « Avant que tu n'eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Voilà les paroles qui sont en train d'être dites à Jérémie. Et aujourd'hui, cette parole est en train d'être dite à toi aujourd'hui, car Dieu savait, il avait un plan pour toi. Il a conçu quelque chose pour toi. Et ce qui est merveilleux dans cela est que quand nous lisons Jérémie au chapitre 29 et 11e verset, la parole de Dieu est en train de nous dire « Car je sais, moi, le dessein que je formais pour vous, oracle de Yahweh, dessein de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Voilà ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Et certaines versions bibliques définissent le mot dessein ou bien peuvent traduire encore le mot dessein comme étant le plan et les projets. En quelque sorte, Dieu a fixé un plan. Il nous a créés pour des grandes choses. Il nous a créés pour accomplir des merveilleuses choses. En bref, pour sa gloire dans notre vie. Il y a une gloire de Dieu qui doit être manifestée dans notre vie. Il y a
une perfection que nous devons arriver à démontrer dans notre marche avec Dieu, afin que ce dessein de Dieu, afin que ce plan de Dieu soit manifeste dans notre vie de chaque jour. Alors, en quelques mots, je définirai le destin comme étant la raison pour laquelle nous avons été créés, la raison pour laquelle nous sommes nés. Je dirais aussi que le destin, c'est le dessein de Dieu pour notre vie, le projet de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie. Je dirais aussi en autre terme que c'est ce que Dieu avait dans l'esprit avant de nous créer, avant de nous permettre de venir sur ce monde. Il avait conçu quelque chose dans son esprit. Il avait une idée parfaite de ce qu'il veut que nous puissions accomplir. Et on ne peut que concevoir cela comme ce que Dieu a écrit dans son livre pour notre destinée, ce qu'il a écrit. Quand je dis ce qu'il a écrit, je prends l'exemple de Jésus lui-même dans son parcours terrestre, lui qui pouvait s'exprimer en disant « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui ». Jésus aussi, dans son parcours sur cette terre, il savait qu'il y a des choses qu'il devait accomplir et ces choses ont été écrites, ces choses ont été définies dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire encore aujourd'hui qu'il y a des choses que Dieu a établies, que Dieu a écrites pour nos vies, et il est important de savoir qu'il est nécessaire pour nous de les saisir et de vivre ces promesses de Dieu, comme nous pouvons même le voir dans cette parole de Dieu au chapitre 12 du premier verset de Jérémie, où l'Éternel, quand Jérémie a répondu à Jésus en disant « Je vois une branche d'amandier » et l'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veille sur ce qu'il a promis, Dieu veille sur ce qu'il a dit pour ta vie, et que ce moment de trouble, et que ce moment de difficulté, et que ce moment de doute dans lequel tu passes ne puisse point te mettre à réfléchir autrement de ce qui est le plan de Dieu dans ta vie. Alors, il y a quelque chose qui est important à comprendre. Certes, il est possible qu'un enfant de Dieu fonctionne comme il n'a pas été prévu par Dieu. Il est possible. Et qu'est-ce que je vais dire par là, ou bien qu'est-ce que nous comprenons par cet élément, est que le projet de Dieu, ou bien le plan de Dieu dans ta vie peut être retardé, peut être dérangé, peut être combattu. C'est un projet qui peut avoir une fois, ou bien à un moment de ta vie, des obscurités, ou à ce moment où nous appelons de moments de doute, de moments où la confusion vient régner et tu te poses plusieurs questions. Mais aujourd'hui, je suis en train de vouloir nous inviter de lire un autre passage biblique qui va nous éclairer et qui va nous donner une petite lumière par rapport à la pensée de Dieu à ce sujet. Et nous serons en train d'ouvrir nos Bibles dans Psaume, le 139e chapitre, et nous serons en train de lire au 17e et 18e verset. 17e, 18e verset de Psaume. Et la parole de Dieu dans ce passage est en train de nous dire ceci. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables, si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur le bord des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Voilà ce que David est en train de dire dans ses cantiques, dans ces passages que nous venons de lire dans Psaume. L'Esprit de Dieu éclaire le roi David sur le plan de Dieu, au point qu'il s'écrit combien est le dessein de Dieu. Et en s'écriant, il manifeste, ou bien il comprend que le plan de Dieu pour lui est impénétrable. Ça veut dire que dans sa conception des choses, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à les saisir. Il dit que c'est innombrable, ça veut dire que c'est infini, il n'arrive pas à compter, il n'arrive pas à définir comment est le dessein de Dieu pour sa vie. Et voilà ce que fait à ce qu'il n'arrive pas à faire un calcul. Et nous, en tant que chrétiens, il est vrai que nous devons nous munir de cette arme de compréhension des choses pour savoir que le plan de Dieu pour nous est merveilleux. Le plan de Dieu pour nous est semblable à ce que David pouvait dire, impénétrable, insondable, infini. Et pour dire que nous pouvons dire que nous avons réponse à tous les questionnements
nous avons solution à tous les problèmes que nous pouvons faire face, car dans tout ce que nous pouvons vivre chaque jour, Dieu a un plan et ce plan est merveilleux pour nous et ce plan est bon. Alors je peux t'affirmer encore une fois en ce jour que tu es un homme spécial dans les plans de Dieu. Là où tu es en ce moment, tu peux être en train de subir une situation qui te met en doute, mais j'aimerais te rappeler et te le confirmer encore une fois. Tu es une femme, tu es un homme, tu es un enfant, une fille, un garçon spécial dans les plans de Dieu. Alors, si nous rentrons un peu dans les passages de Jérémie, qui est notre passage principal, nous allons essayer un peu d'analyser, d'essayer de comprendre exactement comment est-ce que Jérémie pouvait penser par rapport à cette situation. Quand la parole de Dieu s'adresse à Jérémie, il y a Jérémie qui voit les choses selon son âge, selon les réalités de la vie, selon les réalités peut-être politiques, et l'Éternel lui donne une révélation qui sont plusieurs révélations d'ailleurs, parce qu'elles sont nombreuses, parce qu'il s'est vraiment adressé à lui à plusieurs instants et dans plusieurs façons. Mais nous lisons déjà vers le début là, où il lui dit que malgré son jeune âge, rien ne changera sur l'appel qu'il a, sur ce qu'il a défini qu'il devait être. Et il devait être le prophète des nations, il devait être cet homme qui devait aller parler au roi. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu es cette personne qui devra changer les choses dans ton environnement. Tu es cette personne qui devra changer les situations, car tu as une réponse pour un problème. Tu as les solutions qu'il faut pour une situation que telle ou telle autre est en train de faire face aujourd'hui. Mais j'aime encore beaucoup plus la suite de ces passages bibliques qui nous dit que, en ayant posé la question, l'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Mais j'aime la suite de la parole de Dieu qui dit, l'Éternel me dit, tu y as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors la question, je me demande, qu'est-ce que l'amandier représente en soi? Et en faisant un peu de recherche sur cet arbre, il m'a été révélé, ou bien il m'a été fait comprendre que l'amandier est le premier arbre du printemps. Ça veut dire que après l'hiver, après qu'il y ait passage de neige qui a tout rasé sur son passage, tout semble mort, parce que quand nous sommes en hiver, il y a vraiment presque pas de vie, tout est mort, quoi. Il y a rien qui est visible. Et on voit sortir une tige d'amandier, signe qu'il y a encore de l'espoir, signe qu'il y a encore de la vie. Et la neige qui couvrait le sol, quelle que soit son épaisseur, quelle que soit la nature de la couche, soit très solide ou légère ou quoi, tout ce qui est rassurant dans ce passage est que Dieu lui dit, et il répond encore en disant que tu as bien vu, car je veille sur ma parole. Et quelle est la parole de Dieu pour notre vie? Et qu'il a dit des choses pour notre vie. Il a promis, il a dit qu'il a un plan merveilleux pour nos vies. Et aujourd'hui, j'aimerais nous rassurer encore une fois que malgré les situations, malgré les circonstances dans lesquelles tu passes, aujourd'hui, je vais te rassurer qu'il est grand temps de comprendre que le plan de Dieu reste à jamais, car il finira par l'accomplir. Il finira par le faire découvrir dans ta vie. Et cela est une promesse qui sera réalisée pour chacun de nous. Et cela est une chose qui doit rester, qui doit avoir de la place dans notre vie de chaque jour. Nous devons comprendre que malgré les temps, malgré les circonstances, il y a encore espoir, car la parole de Dieu est là pour faire vivre ce qui a été dit. L'Esprit de Dieu est là pour nous faire accomplir ce que Dieu a dit dans notre vie. Alors, je nous invite aussi encore à découvrir exactement alors ce que j'appelle la clé d'entrée dans notre destinée. Et pour cela, nous allons lire dans Philippiens 2, le 5e au 11e chapitre, au verset. Donc, nous sommes en train de lire dans Philippiens, le chapitre 2. Nous allons lire du 5e au 11e chapitre. Et la parole de Dieu est en train de nous dire, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus,
Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà un peu la parole qui nous est décrite par Paul quand il écrit aux Philippiens. Mais ce texte, d'une manière générale, est en train de nous montrer quelque chose de très important dans lequel nous allons puiser quelques principes qui caractérisent l'esprit de sacrifice de Christ. Et aujourd'hui, en disant que le sacrifice est l'élément important, ou bien je peux dire l'esprit de sacrifice est la clé qui nous permet de vivre le destin de Dieu, ou bien de vivre notre destinée selon les plans de Dieu. Alors, à la lumière de ce passage, à la lumière de ce passage que nous venons de lire dans Philippiens 2, du 5e au 11e verset, nous sommes en train de voir un premier élément au verset 7 qui est le renoncement. Alors, en lisant ces paroles, nous sommes en train de lire au verset 7 où il dit « Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même. » L'apôtre Paul débute ce texte en affirmant la divinité de Jésus-Christ. Il affirme qu'il était Dieu. Il affirme qu'il avait toute l'autorité qu'il pouvait avoir, qu'il était éternel et qu'il était égal à son Père. Il a partagé la même nature que Dieu. Il avait la perfection que Dieu. En cela, nous voyons la sainteté, l'omniscience, l'omnipotence. Il était omniprésent. Voilà tout ce qui caractérisait Jésus en acceptant de venir vivre sur la terre comme un homme. Il s'est dépouillé, il a renoncé à la nature de Dieu. Mais ce qui est important à comprendre ici, ou bien ce que j'aimerais vraiment nous faire comprendre, est que il a accepté le plan de son Père. Il a été comme un exemple parfait pour nous aujourd'hui du renoncement. Parce que le renoncement l'a permis d'entrer dans les plans de Dieu. Parce que nous pouvons même les lire dans la parole de Dieu, où la parole de Dieu est en train de nous dire qu'avant même le commencement, il avait été sacrifié, il avait été donné comme rançon. Et pour permettre à ce que cela soit possible, il a renoncé à sa divinité, il a renoncé à tout ce qu'il pouvait avoir comme vie, à tout ce qu'il pouvait avoir comme sa nature, à tout ce qu'il pouvait avoir comme sa perfection. Il a renoncé à cela. Et aujourd'hui, je suis en train de vouloir nous faire comprendre que les principes du renoncement est tellement important pour voir notre vie entrer dans pour voir notre vie marcher selon les plans de Dieu. Ça veut dire entrer dans notre destinée. Christ s'est dépouillé. Prenons un terme terre à terre qui pourrait peut-être nous éclaircir sur ces choses, car le Saint-Esprit veut nous dire, ou bien veut dire à l'Église que nous devons renoncer, que nous devons abandonner notre propre passion, nous devons abandonner ce qui est peut-être de notre nature et se soumettre à Dieu, accepter ce qui est le plan de Dieu dans notre vie, ce qui signifie abandonner sa possession. Et voilà pourquoi nous pouvons même voir que en faisant cela, Jésus a abandonné sa gloire, il a abandonné son autorité, il a abandonné sa perfection, il a abandonné sa richesse éternelle, et tout cela l'a fait entrer dans l'accomplissement du plan de Dieu, dans l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu pour non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Alors, en prenant aussi un exemple autre qui est celui peut-être qui n'est pas celui de Jésus, nous voyons aussi Paul qui à un moment est en train de parler et il est en train de s'exprimer en ces termes. Il disait:
mais pourtant, j'aurais des raisons de mettre ma confiance dans la chair. Pourquoi Paul pouvait dire qu'il avait confiance dans sa chair? Je vais vous donner quelques éléments qui sont importants à savoir parce que Paul s'est considéré comme étant un circoncis encore, je crois, du 7e jour, ou 7e, 8e jour, selon la parole de Dieu. Nous allons essayer de voir, c'est dans Philippiens 3, du 4e au 8e verset, où Paul est en train de s'adresser en ces termes, et il est en train de dire qu'il a renoncé à tout ce qu'il pouvait avoir, à la race d'Israël. Il a renoncé à l'apparence des groupes de pharisiens parce qu'il était aussi éloquent. Il est en train de renoncer à être membre du parlement juif appelé Sadérin. Mais voilà les choses qui fait amener Paul à être l'apôtre que nous connaissons aujourd'hui. Il a sacrifié, il a renoncé à une chose, il a renoncé à un aspect de vie. Et aujourd'hui, Dieu veut nous appeler à renoncer à beaucoup d'éléments, à beaucoup de choses, afin de gagner ce qui est le plan qu'il a prévu dans notre vie. Et je suis en train de vouloir nous dire que Dieu nous appelle à renoncer à beaucoup d'éléments, à beaucoup de choses. L'envie, il veut nous demander aujourd'hui à renoncer à la haine. Il veut nous demander aujourd'hui à renoncer à l'orgueil, au mensonge. Il veut nous demander à renoncer à la jalousie, à la méchanceté, à la violence, aux critiques, à l'escroquerie, à la tricherie, à la manipulation, à beaucoup de ces choses qui pour nous peuvent apparaître comme des gains, mais elles ne sont pas importantes pour nous car elles ne nous permettront pas d'entrer dans les plans de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis en train de nous rappeler, je suis en train de nous demander de renoncer à toutes ces pratiques, à tous ces éléments ou bien à tous ces facteurs semblables à celles que je viens de préciter ici. Voilà pourquoi je vais encore nous dire un deuxième principe qui est important et que nous voyons dans la vie de Jésus, que nous lisons au verset 8, il dit qu'il s'est humilié lui-même. Dieu nous appelle à l'humilité. Il nous appelle à vivre l'humilité au quotidien. Et voilà la chose qu'il a caractérisée. Il a été quelqu'un d'humble. Il a été quelqu'un de très humble qu'il ne pouvait pas prendre, il ne pouvait pas se considérer comme étant important, étant quelqu'un qui a toute la gloire ou bien quelqu'un possédant toute l'autorité. Mais en sachant cela en lui, il le savait en lui, mais il ne l'a pas manifesté. Et aujourd'hui, je peux nous dire que la vertu ou bien l'humilité peut signifier comme une vertu qui nous donne le sentiment de ne pas revendiquer nos droits. Dieu a été pendu sur la croix, mais il était innocent. Mais il savait qu'il était innocent, mais il a accepté ces choses-là parce qu'il savait qu'il allait dans le plan de Dieu, qu'il devait accepter de s'humilier de cette façon. L'humilité devrait aussi signifier en d'autres termes la vertu qui nous donne les sentiments de faiblesse, là où nous savons et nous sommes très rassurés que nous avons la force qu'il faut. L'humilité devrait encore une fois signifier pour nous ces sentiments ou bien ces vertus qui nous poussent à voir les autres comme supérieurs à nous malgré leur jeune âge peut-être, malgré leur façon de se présenter. Il ne faudrait pas avoir une personnalité hautaine ou bien je dirais se voir un peu supérieur aux autres. Là est loin d'être l'humilité que Dieu nous demande de vivre. Mais aussi, j'aimerais nous dire que l'humilité est le fruit du Saint-Esprit. Nous devons savoir qu'il y a impossibilité de vivre l'humilité que Dieu nous demande sans avoir l'Esprit de Dieu qui nous conduit, sans avoir l'Esprit de Dieu qui nous dirige. Il est encore important de savoir que accepter que Jésus soit jugé sans raison est l'exemple parfait de l'humilité. Il a accepté cette situation. Mais cela, c'était pour parfaire le plan de Dieu, pour parfaire l'appel qu'il avait et pour parfaire ce qui était les dispositifs de Dieu pour l'univers, pour l'avenir de chacun de nous. En troisième point, je vais parler de l'obéissance que nous sommes en train de voir aussi au verset 8, quand la parole de Dieu nous dit « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix ». L'obéissance est important car l'obéissance jusqu'à la mort de Dieu
nous prouve à combien de fois que cet élément doit vraiment nous caractériser. Parce que s'il ne pouvait pas obéir de mourir, s'il ne pouvait pas accepter de mourir, que serions-nous aujourd'hui? Quel serait notre avenir aujourd'hui? Et voilà pourquoi je suis en train de nous présenter ces 3 éléments pour nous permettre de comprendre que l'obéissance, pour nous permettre de comprendre que l'humilité et les renoncements sont tellement importantes pour voir notre vie aller selon le plan de Dieu. Et quand je parle de l'obéissance, il serait mieux de comprendre que l'obéissance de Jésus a été peut-être celui de mourir sur la croix, d'accepter cette mort de la croix. Mais aujourd'hui, l'obéissance à laquelle Dieu nous appelle est celui de dire « J'obéis à Dieu pour ne pas vivre la fornication. J'obéis à Dieu pour avoir un bon accoutrement. J'obéis à Dieu pour ces titres peut-être qui pourraient nuire à ma vie. J'obéis à Dieu peut-être pour ces diplômes que je pourrais arracher dans la tricherie. » Voilà des éléments qui sont importants à comprendre, car si nous vivons dans l'obéissance, si nous vivons dans l'humilité, si nous acceptons de renoncer au désir de la chair, aux envies du monde, il sera pour nous possible de vivre le plan de Dieu, car nous serons agréables devant Dieu et nous serons capables de témoigner de la bonté de Dieu, de l'appartenance à Dieu, et cela sera un chemin par lequel Dieu sera en train d'accomplir son dessein dans notre vie. Et je vais alors ainsi conclure mon message en disant ceci. C'est vrai que, en d'autres termes, il est un peu difficile, car renoncer à tout est vraiment quelque chose qui demande du sacrifice. Voilà pourquoi je dis que la clé pour nous, en tant que chrétiens, enfin, la clé pour notre destinée, la clé pour enclencher notre destinée, je l'ai ainsi dit que c'est l'esprit de sacrifice. Parce qu'il n'y a jamais renoncement sans sacrifice. Il n'y a jamais une possibilité d'accepter l'humilité sans sacrifice. Il n'y a jamais une possibilité d'être obéissant sans sacrifice. Il y a toujours quelque chose que nous devons sacrifier. Nous devons renoncer à l'orgueil, à la révolte, à l'arrogance, au mépris. Nous devons renoncer à beaucoup de choses qui nous possèdent. Nous devons renoncer à la jalousie, au mensonge et beaucoup d'autres éléments. Tu dois accepter aujourd'hui de cultiver les sentiments d'humilité dans ta vie. Que toutes les valeurs sur lesquelles tu t'appuies pour regarder les autres comme inférieurs à toi doivent être écartées de ta vie pour voir la lumière de Dieu, pour voir le plan merveilleux de Dieu qu'il a prévu pour toi s'accomplir. Et aussi, en dernier lieu, tu dois t'engager à obéir à la parole de Dieu et te soumettre à toute forme d'autorité que le Seigneur a placée au-devant de toi, car ainsi nous serons capables de voir notre vie marcher selon les plans qu'il a établis dans notre vie. Voilà que je serai en train de finir mon message d'aujourd'hui en nous appelant tous à cette vie, en nous appelant tous à accepter cette vie de sacrifice qui nous permettra de vivre le plan de Dieu, d'entrer dans l'accomplissement de Dieu, car la parole de Dieu dit qu'il veille sur sa parole. Il t'a établi, il t'a rendu capable d'être cet homme qui sera la réponse pour un problème donné dans ta famille, dans le social. Tu seras peut-être le docteur qu'il faudra pour avoir la solution au Covid. Je ne sais pas. Mais voilà que Dieu nous demande de vivre d'une certaine façon, et cette façon est caractérisée par l'esprit des sacrifices qui est la clé parfaite pour entrer dans notre destinée. Nous sommes en train alors ainsi de rendre gloire à Dieu, lui qui a permis que ce message puisse nous atteindre aujourd'hui par le moyen qu'il faut, par le moyen peut-être inapproprié de chaque jour, mais il veut aujourd'hui te parler, il veut te faire comprendre que cela est tellement important pour toi. Car oui, il veut te voir, il veut à ce que tu entres dans la marche avec lui, selon les plans qu'il a établis avec toi. Et j'aimerais demander à nous tous de nous disposer pour vivre cette vie de sacrifice, de nous disposer pour vivre dans l'obéissance, de nous disposer pour vivre dans l'humilité et les renoncements. Voilà
les principes qui viennent de cette clé importante qui est le sacrifice que nous devons accepter de vivre pour voir notre vie entrer, notre vie marcher selon les plans que Dieu a établis avant que nous ne soyons conçus dans les seins de nos mères, afin que nous soyons, oui, cette lumière qu'il a établie sur cette terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.